Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième vidéo de notre cours sur l'algorithmique. Comme je l'avais promis qu'il y aura une succession de vidéos. Alors nous voilà pour la deuxième vidéo sur les composants d'un algorithme et l'introduction à la notion des variables. Alors ça c'est une première vidéo, il y aura je crois 3 vidéos sur la notion des variables. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car ici nous donnons vraiment des choses intéressantes. Alors je vous demande de vous abonner. Avant de passer dans le vif du sujet, faisons d'abord l'intro et puis nous allons commencer notre cours. Bon, nous voilà dans notre cours. Alors nous commençons par les composants d'un algorithme. Alors les amis, vous devez savoir qu'un algorithme est composé de trois parties. Alors ces parties sont l'entête, nous avons les variables et nous avons les instructions. Alors la deuxième partie, les variables, je vais les subdiviser en 2 ou 3 vidéos pour ne pas donner trop d'informations en une seule vidéo. Ça ne sera pas bien et ça n'aidera pas les autres à comprendre ou vous tous à comprendre. Vaut mieux subdiviser les informations en parties pour que l'information soit facilement comprise et mémorisée. Alors la troisième partie aussi, c'est une partie que nous verrons dans une autre vidéo, parce que si nous voulons tout faire en même temps, la vidéo sera trop longue et ça sera difficile de comprendre d'autres parties. Nous passons directement dans le deuxième point qui est l'entête. Alors l'entête c'est quoi? L'entête c'est le nom que vous désirez donner à votre algorithme. Comme dans tout programme informatique, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous demande de la voir. Je mettrai les liens juste ici en haut, je ne sais pas de quel côté, mais je mettrai les liens à côté. Vous allez cliquer et puis allez voir la vidéo. Là j'ai parlé de l'introduction. Alors l'entête d'un algorithme c'est quoi? C'est juste le nom qu'on donne à l'algorithme pour que les gens comprennent. C'est un algorithme qui sert à quoi? Comme dans tout programme informatique, comme vous le savez, il y a un nom. Prenons par exemple un programme informatique tel que Photoshop. C'est un nom que le concepteur a voulu donner à ce programme là. Alors comme nous avons dit que l'algorithme c'est la logique de programmation, ce sont des choses qui nous permettent de comprendre comment la programmation fonctionne. C'est pour cela quand nous concevons un algorithme, nous avons besoin de les nommer. Alors pour nommer un algorithme, c'est si simple. Vous aurez juste à mettre le mot algorithmique et ensuite vous les séparez avec un espacement simple, ou soit vous les concaténez, c'est pas grave, et vous mettez les noms que vous désirez donner à votre algorithme. Alors pour bien comprendre la chose, je pense donner un exemple qui vous aidera à comprendre encore davantage. Supposons que l'on veut créer un algorithme qui calcule la somme de nombres. Alors c'est simple et je pense que c'est explicite. Pour faire un algorithme qui calcule la somme de nombres, je pense que si c'est moi, le nom que je donnerai à mon algorithme serait algorithme somme. C'est si simple. Dès qu'une personne verra ce nom, il comprendra que cet algorithme a une fonctionnalité de calcul de la somme de telle ou telle chose. Ou soit d'autres personnes peuvent aussi donner algorithme somme nombre. Ça dépend de vous. Ça dépend, mais vaut mieux mettre un nom qui a trait à ce que l'algorithme fait. C'est facile à comprendre et ça aidera d'autres personnes qui voudront prendre votre algorithme et l'implémenter dans un langage de programmation, comprendre ce que c'est votre algorithme. Alors nous passons directement dans le deuxième point qui est la variable. Alors les amis, vous devez retenir qu'une variable c'est une zone mémoire réservée provisoirement pour stocker des données de la programmation. Alors vous savez, quand vous utilisez une application, quand vous ouvrez un programme, il y a des données qui sont directement stockées dans la mémoire vive, autrement dit la RAM. Et dès que vous fermez votre programme, ces données là sont
supprimées automatiquement. Et dès que vous réouvrez le programme, ces données sont encore stockées dans votre mémoire vive. Et c'est aussi le cas pour la variable. Comme ici c'est la logique, on veut juste nous montrer comment est-ce que les données de nos programmes fonctionnent et comment est-ce que nos données sont stockées dans la mémoire vive qui est la RAM. Alors, je peux donner un exemple comme illustration. Une variable, c'est une donnée que nous allons stocker dans une boîte. Et cette boîte-là, c'est la zone mémoire dans notre mémoire vive. Vous devez savoir que la mémoire vive a des zones mémoire. Alors, je pense que dans la seconde vidéo sur la notion des variables, je mettrai une image montrant les zones mémoire pour que vous puissiez encore mieux comprendre ce cours. Alors, nous passons directement au type de variables. Alors, dans l'algorithmique, nous avons trois types de variables. Nous avons la variable constante. Alors, la variable constante, c'est une zone mémoire qui reçoit des données statiques. Autrement dit, c'est une zone mémoire qui reçoit des valeurs qui ne varient pas tout au long du processus de notre algorithme, ou soit tout au long de l'exécution de notre algorithme. Comme exemple, on peut donner comme exemple la valeur de pi, ou soit une valeur maximale que nous aurons fixée avant, ou soit une valeur minimale qu'on aura fixée avant. Et la deuxième forme de variable, c'est la variable mémoire. Alors, la variable mémoire, c'est juste l'inverse de la variable constante. Alors, c'est une variable qui reçoit des données, soit une zone mémoire qui reçoit des données dynamiques, donc des données qui peuvent varier, qui peuvent changer pendant l'exécution de notre programme ou de notre algorithme. Alors, la troisième forme ou troisième type de variable, c'est la variable table. Alors, la variable table, nous allons bien l'expliquer dans la prochaine vidéo sur la notion des variables, parce que c'est une notion un peu complexe et j'aimerais l'expliquer dans une autre vidéo pour vous donner vraiment le sucre de la chose. Alors, comme définition simple, ce que vous devez retenir, c'est une zone mémoire qui reçoit des données qui sont les uns à côté des autres, ou simplement des données contiguës. Alors ceux qui font déjà la programmation, ils peuvent comprendre quand je parle des variables tables, on voit les listes, les tuples, les dictionnaires. Mais ceux qui sont encore novices, ne vous en faites pas. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer étape par étape et vous allez comprendre et vous serez au même niveau que ceux-là qui font déjà des langages de programmation, ils comprennent ces choses. Alors nous passons dans un autre point qui est les types de données. Alors dans la notion des algorithmes, vous devez savoir que nous avons trois grands types de données. Nous avons les données numériques qui reçoivent simplement des chiffres et des nombres. Nous pouvons dire que c'est une forme de données qui est spécifiquement pour les ensembles mathématiques en dehors de l'ensemble C, parce que l'ensemble C combine des chiffres et des lettres. Alors la deuxième forme, c'est les données booléennes. Alors c'est une forme de données qui ne reçoit que deux types de valeurs, les vrais ou les faux. Rien que ça, pas autre chose. Alors autrement noté 1 ou 0. C'est comme ça qu'on les note souvent dans des programmes informatiques. Alors le troisième type de données, c'est les données caractères. Alors ici, ce type de données a encore des sous-types de données en lui. Dans ces sous-types de données, il y a les données alphabétiques qui est constituée entièrement des lettres, et il y a des données alphanumériques qui est composée des chiffres et des lettres. Alors comme je vous ai dit, comme les données numériques, l'ensemble C n'était pas inclus. Alors dans les données caractères, l'ensemble C est inclus. Pourquoi? Parce que il y a un sous-type qui combine les chiffres et des lettres. Or que l'ensemble C, c'est un ensemble qui nous permet de combiner des chiffres et des lettres. Je pense que j'ai été clair. Si vous avez des questions par rapport
par rapport à ce que j'ai donné comme explication, mettez-les en commentaire, je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions. Alors nous passons directement au second point, qui est la déclaration d'une variable constante et mémoire. Alors voilà comment on déclare une variable constante et mémoire. Alors, dans cet exemple ici, j'ai vraiment englobé tout ce que j'ai donné depuis le début jusqu'à là où nous sommes. Vous voyez, comme en tête, j'ai mis les mots algorithmique plus le nom de mon algorithme, comme ici. C'est juste un exemple pour vous expliquer. C'est pour ça que j'ai mis algorithme exemple. Je pouvais aussi mettre autre chose. J'ai mis algorithme exemple pour que ça soit explicite, pour que vous puissiez comprendre que c'est un exemple que je vais donner. Alors, pour déclarer une variable constante, vous aurez juste à mettre le mot const et puis vous mettez le nom de votre variable. Si par exemple vous voulez mettre une valeur maximale, vous pouvez mettre maximale égale, vous mettez la valeur. Si c'est pi, vous mettez pi égale, vous mettez la valeur. Alors sachez que la valeur qu'on met dans const ne changera pas tout au long du processus, tout au long du traitement de notre algorithme. Et pour la déclaration des variables et mémoire, nous aurons juste à mettre le mot var et on fait un saut à la ligne, on fait une tabulation et nous allons mettre le nom que vous voulez. Par exemple, moi j'ai mis A comme nom de la variable, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre votre nom, ça dépend du programme que vous voulez faire. Vous mettez votre nom, vous mettez des points, vous mettez des types de données, comme je vous ai expliqué les types de données, et vous pouvez faire succéder plusieurs variables en les séparant par des points virgules. Par exemple, moi ici j'ai essayé de donner les 3 exemples des types de données que nous avons. J'ai mis A, je l'ai donné comme type de données numérique, les B j'ai donné comme type de données caractère et les C comme type de données booléen. Je pense que c'est vraiment explicite. S'il y a encore des zones d'ombre, n'oubliez pas, mettez en commentaire ce que vous n'avez pas compris, je me ferai un grand plaisir de répondre. Alors dans la deuxième vidéo de la deuxième partie de cette vidéo, j'allais dire, nous verrons la variable table comme je vous l'ai dit au début et comment la déclarer. Nous aurons aussi à voir les opérateurs et les instructions et nous aurons à voir à la fin comment affecter des valeurs à nos variables. Alors nous voilà à la fin de la vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne.